Après tout, c'est toi le directeur administratif, faut bien que tu serves à quelque chose. Quoi, On merde, a besoin de gagner du temps, 2-3 minutes. Vas-y, Gagner du temps. Pas supposé être prêt. Directeur administratif, technique, ouais, c'est ça. Bon, ok. C'est calme. Officiel. Oh. Alors, bonsoir. Bonsoir, bienvenue au Théâtre Léonard Saint-Laurent pour cette dernière représentation de la troupe de théâtre Les Millefeux. Je m'appelle Mathieu Lemieux, je suis directeur administratif, comme on l'a crié, et je serai votre hôte ce soir. Avant tout, je dois vous dire qu'il est, faire un petit message d'introduction plate, là, il est strictement interdit de manger ou de boire dans la salle durant la représentation. Il est aussi interdit de filmer ou de photographier la représentation. Mis à part, on a des caméras ici et là, dans le fond, c'est nous qui avons prévu ça. Si vous voulez des souvenirs, les comédiens vont avoir le film et ils vont aussi avoir des photos sur Facebook. Donc, vous allez avoir vos souvenirs. Nous vous demandons aussi de bien vouloir éteindre téléphone cellulaire, téléphone intelligent, téléphone non intelligent, tablette, ordinateur portable, fax, imprimante, je sais pas, paquette. Non, mais je vous en parle parce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait pogner, hein? Fait que, je vous ai allé. Puis, si jamais vous avez d'autres affaires qui pourraient déranger sur ça, ben dans le fond... Ok, c'est bon, Mathieu, on est prêt comme ça. C'est ça? Hé, il y a combien de personnes ce soir? Ah non, mais là, attends, là, tu viendras pas trosser les comédiens, là. Mais allez, c'est beau, il y a juste moi sur scène de toute façon. OK. Combien de personnes en salle? Normalement, il y a 300 places. OK. À vue de nez comme ça et avec un spotlight dans la face, je te dirais 400, 450. T'es trop con! Oui, je sais. Alors, ce soir, c'est un programme double, comme vous avez vu. La première pièce qui s'appelle Patchouli et compagnie, c'est une comédie de situation. Samuel se prépare pour une petite soirée romantique et veut accueillir sa blonde qui revient de France après un voyage de 3 mois. Donc, il va y avoir quelques visites, disons, collantes, achalantes, et tout plein d'autres adjectifs comme ça. Et ensuite de ça, on va avoir un entracte de 15 minutes, et puis notre deuxième pièce, Imagination, qui est vraiment plus dark. On joue vraiment avec vos émotions ce soir. C'est l'histoire de Damier, qui est brûleur de livres. Oui. Et il va commencer vraiment à subir les contre-coups de son emploi. Alors, ben voilà, c'est tout pour moi. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est vous souhaiter une bonne soirée.
Another summer day has come and gone away. In Paris alone, I wanna go home. Maybe surrounded by a million people, I still feel all alone. Oh shit! Elle avance! Wow, Samuel, quel accueil, merci! Maman? Ben oui, c'est moi! J'ai changé de coupe de cheveux! Ça fait différent, hein? Tu trouves-tu que je suis de la plus jeune? L'autre jour, le commis au dépanneur m'a dit qu'il me donnait à peine 35 ans. 35 ans, t'imagines? Mais voyons, ça va pas mon château? T'as l'air toute surpris de me voir. Bon, t'as pas fait ton ménage pis t'es gêné que je vois le bordel. Pour aujourd'hui, je vais fermer les yeux. J'ai un petit service à te demander. Marion, grouille là! Maman? C'est comme pas vraiment le bon moment. Comment ça, pas le bon moment? Y a pas de bon ou mauvais moment pour voir sa mère? Ben, c'est que Brigitte, elle arrive à soir. Je l'attends. Oh, c'est les grandes retrouvailles. Bon, tu lui fais la bise de ma part, moi, il faut que je me sauve. Marion dort ici, tu lui fais un lunch pour demain. Assure-toi qu'elle pardonne de ces foutues manifestations, là, puis je repasse à Rome demain soir. Quoi? Mais voyons, Samuel, ça fait 2 semaines que je t'en parle. Je vais aller voir le show de Brian Adams ce soir. Everything I do it for you. Samuel? Samuel! Qu'est-ce qu'il y a? Je te demande pas grand-chose. Je veux juste pas laisser ta soeur seule. OK. Maman, Marion, elle a 15 ans. Je pense qu'elle est capable de passer une soirée toute seule. Là. Non, non. Écoute. Ta soeur s'est encore mise en tête qu'elle irait de ces foutues manifestations. Je veux pas qu'elle se mêle d'une bande d'anarchistes. C'est-tu correct ça? En plus, ça fait 2 fois qu'elle se fait arrêter cette semaine. Maman, je t'ai dit que j'avais quelque chose de prévu à soir. Bon, écoute, Samuel. Je trouve que tu me démontres pas beaucoup de reconnaissance. Laisse-moi me rafraîchir un tout petit peu la mémoire. Qui fait ce merveilleux logement? Qui doit payer tes frais de scolarité et ta facture d'électricité? Qui travaille comme une dépensée depuis maintenant 30 ans pour te fournir vivre et logis? Donc, quand je te demande un tout petit service, je m'attends que ta caisse soit trop branchée. Tu crois ça? Je veux plus entendre parler. Ah oui, c'est correct. Bon, ben c'est réglé. Vous allez passer une belle soirée entre frères et sœurs. C'est important de créer des liens familiaux forts. Bon. Moi, il faut que je me sauve. Marion, oublie pas de faire tes devoirs. Puis Samuel, as-tu oublié de sortir tes poubelles? Il y a comme une odeur désagréable dans ton appartement, là. Hein? C'est quoi ces chandelles-là? Tu veux mettre le feu? Maman! Dis-moi pas que t'as commencé à faire de la méditation, là. Je te l'ai dit, si t'es nerveux, il y a des bons médicaments sur le marché pour ça. Non, c'est correct, maman, ça va. Bon, je te fais la liste. Moi, il faut que je me sauve. Tu viens souper dimanche, je fais mon bon port à l'érable. Bye, Marion. Sois sage, puis bonne manif. Bye! C'est quoi cette musique-là? Elle t'est rendue vraiment trop sentimentale. C'est pathétique. Merci, Marion. Content de t'héberger pour la soirée. Écoute, Samuel, je le sais là, que t'aimerais mieux que je sois pas là. Je pourrais faire... whatever. Mais ça me dérange pas. Je vais m'en aller si tu veux. Ça va me faire plaisir de te laisser tout seul pour la soirée. Béatrice m'a invité, je vais aller chez elle. Tu vas encore aller à une manifestation illégale. Ben non, on va faire nos devoirs de maths. Un jeudi soir. Hey, tu me prends vraiment pour un cave, toi? Écoute, Samuel, je le sais que t'es pas calme. On va faire un deal, OK? Je vais m'absenter pendant une couple d'heures pour aller dans un endroit indéterminé. Je vais revenir, tu me poses pas de questions. Comme ça, t'auras pas à mentir à maman. Non, sérieux, Marion, là? Je pense que c'est le temps que tu passes à autre chose. Tu fais juste perdre ton temps à te pointer dans toutes ces manifestations-là. Hey, tu devrais lâcher tes chums anarcho-communistes, là. C'est une gang de caves qui passe 8 ans au cégep à fumer des battes. T'es tellement plein de préjugés. On dirait que tu vis dans une bulle. Il se passe de quoi, là? En ce moment, là, c'est dans la rue que ça se passe. Ah, toi, t'aimes mieux rester dans le confort de ton petit salon pendant que les autres
péter la balloune, puis briser toute la belle énergie sociale. La voie de contestation qui s'élève aux quatre coins du Québec. Moi, je peux pas rester immobile pendant que les autres se battent pour une société plus juste. OK? Ouais, non, on se calme, ça va aller. Non! Je me calmerai pas! Ça va pas. C'est ta faute aussi. Et la faute de tous ceux qui sont trop centrés sur leur nombril, pas capables de voir plus loin que le bout de son nez. Faut réagir, Samuel. Se révolter, tu connais tout ça? Lever le poing, sortir les drapeaux, descendre dans la rue, sortir les casseroles, réagir! Pas rester à mort chez soi et écouter de la musique dégueulasse. Hey, wow! Là, tu vas respirer par le nez, là. OK? T'es bien trop stressé, Marion. Tu devrais essayer la méditation. Je vais me faire un peu de thé, t'en veux-tu? J'espère que c'est des feuilles de thé écologiques. Je t'avertis, hein? Pas question que je consomme du thé cheap qui a été recueilli par des petits Africains. Hey, tu savais qu'à peine 25% des Africains savent lire et écrire? Pas besoin de savoir écrire pour crever de faim. T'es tellement plein de préjugés. Reviens-toi comme tu manques de compassion. Ben oui, c'est ça. Je suis le salaud de la pire espèce du moment que je m'avais pas en... C'est quoi ça? En patchouli, puis que je mange pas des graines de lin bio. Hey, réveille, Marion. C'est pas en faisant la grève de la faim ou en t'attachant sur une petite épinette dans le bois Beckett que tu vas changer le monde. Ah ouais? Ben comment on fait pour changer le monde, Samuel? T'as une formule magique? Un moyen vraiment simple que tu gardes pour toi? Moi, tout ce que je dis, c'est que je refuse de me salir les mains. Je veux pas être complice. T'es complice, Samuel, tu m'entends? Tu consommes, t'es coupable, c'est aussi simple que ça. Toi, t'aimes mieux te fermer les yeux? Ben moi, je me lève debout. Je crie à l'injustice. Injustice! Injustice! Hey, hey, hey! Wow! Wow! Belle soirée romantique en perspective. Quoi? Non, viens. Y'a pas rien, Samuel, tu marmonnes. Je le sais qu'il y a quelque chose qui va pas quand tu marmonnes. Tu captes un peu mes plans, mettons. Oh, excuse-moi. Je voudrais surtout pas scraper ta belle soirée. Regarde, j'ai une solution. Je vais aller au centre-ville, puis je vais regarder la manif. Mais de loin. Genre, ben loin. Je m'en mêle pas, le promis. Je sais pas, Marion. J'ai dit à maman que j'allais prendre soin de toi. Tu le sais, la dernière fois que tu t'es pointé à une manifestation, ben ça a mal viré. Oh, y a jamais été question de manif. C'est plutôt une représentation symbolique du mécontentement citoyen. Je vais juste aller m'asseoir calmement en face de l'hôtel de ville en signe de protestation. Il n'y aura pas de gaz lacrymogène. Pas de char de police renversé. Pas de gars cagoulés avec des sauts de ninja. Le Black Bloc n'est pas encore arrivé à Sherbrooke. OK. Juste une petite gang d'hippies, là. Ben oui, t'as tout compris. On va allumer des chandelles. Hey, ça va être presque romantique. J'ai une idée. Tu pourrais venir avec Brigitte. Hey, je pense qu'il y a même un des organisateurs qui va apporter son lama domestiqué. Je peux pas manquer ça, là. Quoi? Le gars a un lama? Ouais. Mais non, là, sérieux, Marion, c'est sûr que tu y vas pas, Mais là. non. Voyons, on dirait que t'as le dos de te mettre dans la marde. De quoi tu parles? De tout? Il y a pas une journée qui se passe sans que t'arrives quelque chose. Hey, père, en rentrant de centre-ville, t'as perdu tes clés la semaine passée, tu t'es fait voler ton sac à dos par un sans-abri. T'as même déjà fait une réaction au biais biologique. Demande-toi pas pourquoi maman veut pas te laisser sortir. Ben ouais. C'est sûr que quand on a une vie plate comme la tienne, il peut pas se passer grand-chose. Ma vie est pas plate. Hey, tu vas te rendre compte qu'en vieillissant, là, t'as pas le choix de mettre de côté tes beaux idéaux. De t'assagir un peu. Si c'est ça, vieillir, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, moi, Samuel, de faire des concessions dans la vie. Elle est vraiment trop conne. Hey, tu marmonnes encore? Pis Chris, t'as même pas 25 ans. Calme-toi, la sagesse, ça. Salut Audrey. Ça va pas? Non, alors vraiment pas, là. Je suis sortie par la fenêtre de mon appartement, j'ai brisé mes collages. Oh! Hey, ça c'est plate. C'est quoi, prendre la porte, ça te tentait pas?
c'est quoi, c'est rendu rare? How funny, darling! Si toi là, je vais tout te raconter ça. T'imagines pas l'ampleur du drame! Bon, tu savais que mon proprio, il voulait que je me débarrasse de Camus, là. Ça a l'air que c'est écrit dans mon bail que j'ai pas le droit aux animaux, tu sais. Comme si Camus était qu'un vulgaire chien. Mais non, mais non. Mais non, mais moi je sais que t'es pas juste un chien. Ah, t'es trop mignon. Ah, oui, j'ai le cœur. Ah, oui, j'ai le cœur. Audrey, viens en faire. Bon. Mon proprio, là, m'avait donné 2 semaines pour que je me débarrasse de Camus. Au début, je me disais, c'est rien que des menaces, hein. J'ai pas trop pris ça au sérieux, là. C'est des menaces. Mais là, l'autre fois, ça cogne à ma porte. C'était pas le genre de cognement de porte amical qui voulait dire hey, salut, je suis à ta porte. Viens m'ouvrir. Non. C'était plus un cognement de porte agressif. Du genre, viens m'ouvrir au plus sacrant, sinon je défonce. Ah là, je me suis dit, c'est sûrement une unité terroriste qui s'est trompée de porte ou de quoi de même. Je reste immobile, hein. Tu me suis? Là, ça se remet à cogner. Ah là, je me suis dit, c'est soit une unité terroriste ou un fou maniaque. Un ou l'autre. J'étais pas loin, hein. C'était mon proprio. Elle a calissement crié à travers la porte. J'ai pas tout compris ce qu'il voulait dire. J'étais même trop paniquée. En gros, là, ça voulait dire chien, préavis, expulsion. Hey, pas besoin de te faire un dessin. Ah, c'est... c'est plate. Plate. Ouais. C'est tout ce que tu trouves à dire. Plate. Hey, c'est pas plate, c'est un drame, un crime, une injustice. Wow! On se calme sur l'injustice, hein? Je peux pas le croire. C'est insensible. Camus a besoin de moi. J'ai besoin d'elle. Mais non, c'est vrai, c'est plate. C'est vraiment plate, Audrey, mais... Pourquoi tu viens me dire ça? Hein? Je peux pas rien faire. Ah non, j'aime ça quand tu me fais ces petits yeux-là. C'est juste ce que je me disais. Oui, Audrey, ça n'a pas rapport. Là. Tu le sais que j'aime ça, les chiens. Oh, mais je te demande pas de la garder longtemps. Juste une semaine ou 2, hein. Le temps que j'arrange les choses, là. Mais non. Hey, je suis allergique en plus. Oh, mais ça, c'est mon seul espoir, là. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que j'y rende sa liberté? Hey, ça va pas dehors, un chien de même, là. Camille va se faire manger par le premier écureuil qui va passer. Ben, je sais pas. Tu pourrais l'amener à SPCA? Hey, t'es-tu malade? Puis la mettre d'une cage, là, pour qu'elle soit traitée comme n'importe quel autre chien? Non, je refuse de l'avoir dans une place de même. J'aime mieux mourir. OK. Essaie de la vendre. Hey, tu l'as payé 800$, justement. Hey, c'est 2 mois de loyer, ça. Non! Tu comprends pas, Samuel? Chien, là. C'est toute ma vie. T'sais, mes amis sont bien gentils, là, mais tu sais quoi? Rien de plus triste que de rentrer toute seule à toutes les crises de soir. Moi, là, je sais que mon chien a besoin de moi, tu sais. Je donne ses petites croquettes. Si je la vends, là, plus rien qui va me rattacher à rien. Je pourrais mourir de froid dans un banc de neige, là, personne ne s'en rendrait compte. C'est ça mon drame, Samuel. J'ai besoin qu'on ait besoin de moi. J'ai besoin qu'on m'aime, qu'on m'admire, qu'on me désire. Ça, ben, c'est juste dans les yeux de ma chienne que je retrouve ça. C'est pathétique, hein? C'est ça ma vie, Chris. Ce soir, là, quand vient le temps de me coucher dans mon lit trop grand, là, au moins Camus est là pour venir me licher la face. Des petits détails, là, mais des choses qui sont essentielles pour moi. Toi, tu peux pas comprendre, Samuel. T'as une blonde, une famille, des amis, des buts, des projets. Mais une fille comme moi, là, qui erre dans la vie sans savoir c'est qu'elle s'en va, là. Mais des fois, t'as juste besoin d'un chihuahua nain. Ça aide à passer les longs mois d'hiver.
pas le droit de me juger, Samuel. T'as pas le droit de me juger, t'entends-tu? Excuse-moi, Audrey, je savais pas. Non, ça va aller trouver une autre solution. Ben non, c'est correct. Je vais le prendre. Mais juste une semaine, par exemple, pas plus. Merci. Ah, je te dois la vie. Oui. Justement. En contrepartie, j'aurais comme un petit quelque chose à te demander. Whatever you want, baby. C'est à cause que Brigitte, elle revient à soir. Là, on se préparait un petit souper romantique, mais là, ma mère, elle m'a amené Marion. Ah. Je sais pas, je me demandais si tu pouvais pas faire une sortie de fille avec, là, essayer de la sortir. Je suis sûre qu'elle serait super contente. Là. Que tu pouvais pas mieux tomber. Je suis une pro des sorties de filles. Spa, magasinage, manicure, petit drink sur une terrasse. Ça va me faire plaisir de te rendre service. Ah, merci. Allô, Marion? Tim, t'as donc bien grandi depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Hein? C'est parce qu'on s'est jamais vu. Tu t'en rappelles pas, là? À la fête de 13 ans de ton frère, ta mère y avait organisé un surprise. C'est parce que ça fait 8 ans. Excuse-moi, tu m'avais pas particulièrement marqué. Je te comprends. En ce temps-là, j'avais des broches. J'étais pas bien belle. Hey, j'ai une idée. Hein? Qu'est-ce que tu disais? Si on laissait ton frère toute seule, puis qu'on irait magasiner toutes les deux. Je suis certaine que je pourrais donner des petits conseils de mode. Hein? Je refuse de mettre les pieds dans une boutique qui fait de l'argent sur le dos des enfants qui travaillent pour des salaires de misère dans des usines insalubres. Pis ça, c'est sans parler de tout le gaspillage qui est fait à chaque saison. Quand les gens jettent leurs vêtements plus à mode pour se racheter du nouveau linge qui sera plus à mode dans 6 mois. Non, moi l'industrie de la mode, ça m'écoeure. Le magasinage m'écoeure. Penser à aller magasiner, ça me lève le cœur. Puis là, je te parle même pas de la quantité de litres d'eau que ça prend pour produire un seul t-shirt. Faut que tu rajoutes à ça tout le pétrole brûlé pour transporter ton petit top léopard des usines thaïlandaises jusqu'au Canada. Fait que merci pour l'offre, mais j'aime encore mieux rester ici puis rien faire. OK. Ah, on préfère que du lait vitrine. Ah, je suis certaine qu'ils ont sorti le linge d'été. Hey, comme ça, là, on n'encourage pas les méchantes industries. Et on dépense même pas d'argent. Que du plaisir. OK. T'aimes pas le magasinage. Oh! Mais est-ce que ça te tente d'aller voir un film? Parce qu'il paraît que le dernier James Bond, là, il est vraiment malade. Ben oui! Si t'aimes les films qui reconduisent les stéréotypes machos de domination du mâle alpha sur la blonde aux grosses boules, tu t'es jamais arrêté au message véhiculé par ce genre de film-là? La violence, le sexe, puis l'argent. Ça tourne tout autour de ça. Puis là, je te parle même pas des millions de dollars dépensés pour les produire, ces films-là. Hey, tu savais que le budget d'un seul film de James Bond peut nourrir tout le continent africain pendant 1 mois? T'aimes pas le cinéma non plus, hein? Oh, mais j'ai faim! On pourrait aller manger un morceau? Le trio double cheese, il est juste 3 piastres le jeudi! Quoi? Tu veux qu'on aille au McDo? T'encourages la multinationale qui a mis à feu et à sang l'Amérique, qui a bousillé le système d'agriculture planétaire. On peut aller au Louis si tu préfères. De toute façon, là, je suis végétalienne. Oh, mais tu te prendras une grosse poutine! Je suis végétalienne. Je mange aucun produit animal, pas d'œufs, pas de lait, pas de fromage. Bah, tu te prendras une frite, un petit café. Café non plus. Je sais pas, moi, qu'est-ce que tu fais pour t'amuser? Veux-tu qu'on te tricote des bas de laine biologiques? Ouais, veux-tu qu'on fasse un feu de joie avec nos brassières? Oh, moi! En fait, c'est pas tant ce que je fais. Mais avec qui? J'abandonne. Sam! Sam! Qu'est-ce qu'il y a? Faut-tu que les bosses, là? Pas capable.
Ben voyons donc. Marion, fais un effort. J'ai pas le goût. Pour aller promener mon chien, hein? Il doit pas avoir de répercussions environnementales à aller prendre une marche toujours. Je veux pas aller promener ton petit rat. Il est tellement laid, là, je veux pas me faire voir avec ça. Toi et ma petite... Wow, 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 wow! Hey, wow! Écoute, la Pocanu, là, c'est juste une petite jalouse. Une petite anarchiste qui se pense meilleure que tout le monde. Mais non, t'as pas l'air d'un rat. Oh non, t'es plus Voyons, Marion, ça se dit pas des affaires de même. Ben quoi? C'est vrai que ça a l'air d'un rat, cette affaire-là. Moi, je te le dis, tu que ton linge y est lettre? Mes vêtements sont faits de fibres recyclées, de vêtements de prisonniers malaisiens. Comme ça, j'encourage la libération des prisonniers de guerre, puis je crée pas de nouveaux déchets domestiques. Hey, pourrais-tu être plus parfaite, toi? Chance que t'es là pour nous montrer la voie de la bonne conduite. Veux-tu être canonisé bientôt? Là, on va se mettre un bon 10 de Vincent Vallière, là, puis on va se calmer les nerfs, OK? Ah, c'est pas Vallière! Excuse-moi, Marion, là, je suis un peu trop sensible. Je le prends pas quand on s'attaque à mon chien. Ben non, c'est moi qui ai pas été correct. Tu sais, t'es gentille dans le fond. Faut bien que tu le protèges, ton Canu. Je suis pas sûre qu'il serait capable de se défendre tout seul. Oh, tu serais surprise! Ah, mon beau bébé! Qu'est-ce que t'écoutes? C'est un documentaire sur le gavage des femmes en Mauritanie. Quoi? C'est une pratique culturelle. Là-bas, ils pensent que plus une femme est grosse, plus elle est belle. Ah, mais pourquoi ils se sont écrasés les doigts? C'est pour détourner leur attention. Les petites filles doivent avaler tellement de lait qu'elles viennent en avoir mal au cœur. C'est pour les empêcher de vomir. Genre, la douleur les déconcentre de leur mal de cœur. Mais c'est donc bien cruel! Hey, moi qui pensais que l'épilation du bikini, là, c'était la pire souffrance! Ça, c'est sans parler des petites chinoises qui se font bander les pieds. C'est juste un exemple de la domination masculine. On se fait avoir. Il y a des femmes qui sont gavées, puis d'autres qui refusent de manger. Tout ça pourquoi? Pour que les hommes continuent de bander. J'avais jamais vu ça de même. On se fait avoir, si tu savais. Puis là, je te parle même pas de toutes les pubs, où une crise de pitoune à moitié nue vend à peu près n'importe quoi. Sois belle et ferme-la. C'est ça, notre modèle féminin. Hey, c'est vrai que c'est dégueulasse. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, les filles? On écoute un documentaire là, sur le gavage des femmes en Mauritanie. Ah. OK. Puis après? On reste ici. OK. Audrey, je peux-tu te parler 2 secondes? Non, là. C'était pas ça, le plan? Non, mais pour vrai, là, tu devrais vraiment bien l'écouter. C'est vraiment fou, cette affaire-là. Non. Non, je t'écouterai pas. Votre documentaire sur les grosses, là. En fait, je m'en sac pas mal du gavage des femmes, je t'avouerais. Comment ça, tu t'en sacs? Hey, ça fait des siècles là, que les femmes sont dominées par les hommes, puis monsieur s'en sac! Je refuse que tu me domines. Mes phrases, je refuse que tu me gardes. Je vais rester aussi longtemps que j'en aurai envie. Audrey, t'es chez moi, je te fais remarquer. Le pouvoir aux femmes! Le pouvoir aux femmes! Le pouvoir aux femmes! Le pouvoir aux femmes! C'est quoi, je n'avais pas assez, moi, d'une femme? Là, ça va être Brigitte, fait que... On se calme. Hey! Ouais? T'es radieux, toi, ce soir? C'est quoi, cette chemise-là? T'as pas une date? Non, c'est... Brigitte, elle vient de Marseille. Fait que
C'est comme pas vraiment le bon moment pour une visite. T'es encore avec Brigitte. Oui. Oui, oui. Ça, c'est la petite brune, là. Ouais. Un petit peu boula. Oh. C'est là avec une craque entre les deux palettes, là. Oui, oui, oui. Oui. Ça, c'est ma Brigitte, Raphaël. J'ai la même blonde depuis le début du cégep. Non? Qui est justement là, elle est sur le point d'arriver. Fait que c'est comme pas vraiment le bon moment pour une visite surprise, hein? Correct. Je m'éterniserai pas, là. Mais je vois que t'as de la visite, par exemple. Salut les filles. Salut, Ras! Ça va? Ouais, c'est sûr, ça va toujours bien quand je te vois, toi. T'es tellement fin! Enchanté. Marion, je suis la sœur de l'autre, là. Ah, ben c'est toi, ça, Marion! Ah bon, hein? Ben, viens me faire une petite place, les filles! Allez. En tout cas, Sam, si tu m'offrais une bonne bière, là, je pourrais pas te refuser. Voudrais-tu une bonne bière, mon cher? C'est un six. Je vais te présenter mon chien, ok? C'est Camille. Ah! Tiens. Hey! Merci. Ça fait plaisir. Raphaël, t'es-tu vraiment venu ici juste pour me piquer de la bière, hein, ou t'as une raison plus noble? On peut rien te cacher à toi! T'es un petit vite! Ben ouais, c'est ce qu'on dit. Bon. Je suis venu t'offrir une opportunité incroyable. Un investissement qui pourrait te revenir au centuple. Fini la vie d'étudiant misérable. Toi puis moi, on va big, man. On va faire un duo d'enfer. On va révolutionner le monde des affaires. Ok, Raphaël, tu pourrais-tu être un peu plus précis? Calme-toi. Hein? Tu me laissais parler aussi? Hein? Je vais tout t'expliquer, OK? Bon. J'écoutais Requiem for a Dream tantôt. Puis là, j'ai comme eu un flash. Tu te souviens qu'il y a une madame qui prend des pilules de speed pour maigrir? Après, la madame est bien contente parce qu'elle peut rentrer dans sa petite robe. Hey, t'imagines-tu le nombre de choses que les filles sont prêtes à faire pour rentrer dans leur petite robe? Après, la madame est bien contente parce que sa petite robe, ben, elle lui fait bien. Bon, c'est vrai qu'après, ça tourne un peu mal. Mais mettons qu'on oublie ce bout-là du film, OK? On regarde l'essentiel. L'American Dream. Tout le monde est beau. Tout le monde est mince. Tout le monde est gentil. Tu peux être qui tu veux. Ta petite boulotte, là, elle va être une star grâce à toi puis moi. Je te suis pas, Raphaël. Calme-toi, Chris. OK? Tout ce qu'on a à faire, c'est rendre l'amphétamine un petit peu moins addictive. C'est pas bien compliqué, là. J'ai un ami qui étudie en pharmaco. Il m'a dit que tu dilues des petites pilules de speed à travers des produits comme l'échinacée ou la vitamine B. Tu mets ça dans une capsule, tu mets ça sur le marché et bang! Wow! Ça va faire fureur, là. On vend ça comme le nouveau produit qui donne plus d'énergie, qui réduit le besoin de sommeil, qui augmente la productivité, le tout en maigrissant. Et à nous, les chicks,
le fric et les congrès à Vegas. J'ai même pensé à un nom pour notre produit. Le Boosty Mood Slimming Shit! Wow! Oh. Puis toi, comme t'as l'air de quelqu'un d'intelligent, puis quelqu'un en qui on peut avoir confiance, on te met un sarrau sur le dos, puis tu deviens notre nouveau porte-parole officiel. Tu vas être un spécialiste reconnu internationalement. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Trop hot comme plan. Je sais pas trop quoi te répondre, Raphaël. Il y a comme trop de raisons pourquoi c'est un plan de marde, ton idée. Comment ça, un plan de marde? T'es donc bien pessimiste, toi. C'est pas à cause pas toi qui a pensé qu'il faut que tu sois jaloux, là. Hein? Mettons qu'on sépare les profits, 70 pour moi, 30% pour toi. Mais c'est toi qui vas avoir la gloire, man. Je serais même pas surpris qu'ils te mettent en nomination pour le prix Nobel des médecins. Un prix Nobel! Ben, un prix Nobel, man! T'imagines, ta mère serait fière de toi, là. Hein? Un prix Nobel. J'en ai les larmes aux yeux. Hey, Raphaël, lâche-moi le prix Nobel. Je risque plus de me retrouver dans le juge avec cette histoire-là. C'est juste trop pas légal. Pas légal. Pas légal, pas légal. Fumer du pot aussi, c'est pas légal. Puis hein, tout le monde le fait pareil. Voyons, man, tu peux pas comparer fumer un joint une fois de temps en temps. Mais tu passes peut-être à côté de la chance de ta vie. Mais c'est toi qui vois. De toute façon, c'est pas comme si t'étais si brillant que ça, là. Hein? Il y en a d'autres qui ont pas l'air trop caves, là, qui vont faire la job. C'est ça. Trouve-toi-en un autre pioche qui va vendre ton faux produit. Puis quand tu vas être en prison, là, ben, tu vas être bien content de me voir la tête de cave, comme tu dis, là, te rendre visite. Correct, hein? Correct. Tu penses-tu que tu peux me donner le numéro de téléphone à ta mère? Au moins. Pourquoi tu veux le numéro de ma mère? J'ai comme une petite question à lui poser. T'es donc bien louche, toi, soir. Je veux juste savoir comment qu'elle a fait pour avoir un fils avec aussi peu d'envergure que toi! Hey! Raphaël, là, si t'es venu ici juste pour m'écœurer, tu peux bien repartir tout de suite. J'ai comme pas le goût d'entendre tes commentaires désagréables à soir. Correct. Hein, on se calme? Correct. C'est juste une petite blague? Hein? Non, je veux le numéro de téléphone à ta mère pour savoir si elle veut me financer. Voyons, tabarnak! Il n'est pas question que t'embarques ma mère dans tes plans de nègre! Ok. On va se calmer, hein? Venez donc écouter, là, un bon documentaire, c'est Grosse Mauritanienne. Hein? Ok, non, regardez. Là, je vais aller faire le ménage de ma chambre. Je pense que je vais changer de chemise aussi, celle-là, elle me fait pas bien. Quand je vais revenir, là, ben ça serait cool que vous soyez plus là. C'est-tu assez clair? Tu nous mets à la porte, là. Ouais, genre. Hey, un bon ami, ça, hein? Tu sais, Sam, après tout ce qu'on a vécu ensemble, je sais pas. Voyons, Raphaël. Hey, viens pas jouer sur mes sentiments. C'est juste que Brigitte, elle arrive dans pas long. Puis j'aimerais ça, ben, quand elle rentre à l'appart, il soit pas plein de monde. C'est pas toi, non? Correct, Samichou, là, on s'en va. Ouais? OK. Merci. Ouais, Raph. On se fume-tu un petit bat avant de partir? Oh, ouais! C'est quoi? Le garage des femmes en Mauritanie. Ben voyons, toi. La domination masculine, man. C'est plate. Toi, Marianne, tu fumes-tu? Moi, je consomme rien qui n'a pas été produit dans un champ biologique où les employés sont traités avec dignité. Et vous, les filles?
Ça vous tente pas d'embarquer dans un nouveau produit révolutionnaire et naturel? Ben moi, j'embarque. Si on distribue les profits à des organismes de charité. Bon, là, il faudrait choisir lequel. C'est sûr que les Haïtiens sont pas mal dans le trouble ces temps-ci. Mais en même temps, faudrait pas non plus négliger les organismes locaux. Alors, le sous-sol de Centraide a été complètement inondé cet automne. Mais il y a aussi les organismes de protection des femmes puis des animaux. Ah, puis Amnesty International qui fait une méga campagne de financement en ce moment. Ah, puis pourquoi pas pour la lutte contre les femmes gavées en Mauritanie? OK, hein? On va faire comme si on n'avait jamais eu cette discussion-là. Si ça vous dérange pas? C'est quoi? Toi aussi, t'es un Christ de macho? Nous autres, on est des femmes, fait que nos idées sont pas bonnes, c'est ça? Wow, Audrey, t'apprends vite. Le pouvoir aux femmes! 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 OK, on se calme, là, les pitounes. Hein? Il y a de la tension dans l'air ce soir. Sam aussi a de l'air un peu nerveux, hein? Il attend le retour de Brigitte. Ça fait 3 mois qu'il parle juste de ça. C'est combien de temps qu'il est parti, elle? Ben, 3 mois, justement. Ah. C'est ça le problème, hein, quand on commence à avoir des sentiments. On rencontre quelqu'un. On s'attache. Ça s'en va. Et nous, on reste là. Plantés comme des carpettes à vous attendre. Vous parlez de domination masculine, les filles, hein? Dans le fond, c'est vous qui avez le gros bout du bâton. De quoi tu parles? Pas grave. C'est drôle, ça, pareil. Chut! Oh, oh. Oh, oh, oh. Ça sent bon? C'est quoi? Des pâtes aux crevettes! T'en veux-tu? Ouais? Puis toi, Marion? Non, merci. Je mange pas d'être vivant. Hein, quand je pense qu'il y a du monde assez cruel pour manger des espèces en voie de disparition. L'autre jour, là, j'étais à la cafétéria, puis je vois une fille qui mangeait un filet de morue. De la morue, là! Ben, j'ai pris son plat, puis j'ai tempé dans la face. Ah, la direction de l'école était pas ben contente. Puis là, c'est moi qui passe pour une folle. Mais dans le fond, là, c'était elle, la criminelle. Les gens sont tellement hypocrites. De la morue. Eh ben. C'est vraiment bon. C'est cœur, hein? Putain, il s'est forcé! Qu'est-ce que vous faites encore là? Puis ça sent le pot en plus. Raphaël, t'as fumé devant ma soeur. Marion, lâche ça! Hey! Lâche! Jette ça là! Ça va, Là. Sam. Je vais réussir à surmonter ce traumatisme. Je m'excuse, Sam. Je pensais pas que ça allait te déranger. Elles sont bonnes, hein, tes pâtes? C'est quoi la petite herbe? C'est-tu de l'estragon? Non, j'ai mis du romarin. Ça rehausse le goût des crevettes. Tabac! Qu'est-ce que vous faites là? Lâchez! C'est ça! Faites comme chez vous! Mangez tout, c'est pas une fête ici de toute manière. Hey! Veux-tu une petite coupe de vin? Hey! T'as-tu du blanc? J'avais quelque chose, je pense que je vais y aller. Hein? Pas fou. Peux-tu les finir? Ben oui. Tant qu'à y être.
Sont-tu bonnes au moins? Écœurante. C'est un délice, man. Tu me donneras la recette. Ah ouais. Je t'en donnerai, Raph, là, mais. Sérieusement, là, faut que vous partiez. Brigitte est sur le point d'arriver. Veux-tu que je te joue une petite tourne à la guitare pour détendre l'atmosphère? Non. Non, je veux pas que tu me joues tourne à la guitare. De toute manière, t'as l'air pas mal assez détendu de même, Raphaël. Ça, Sam, là, je te reconnais plus. Hein? T'es vraiment trop sénère. Ah ouais? Ouais. Je sais pas. Ça a sûrement rien à voir avec le fait que j'ai 2 amis de ma soeur pis y a un esti de chihuahua qui squatte mon appart. Correct. On a compris le message. Hein? Je vais y aller. De toute façon, c'est pas comme si c'était si belle pis si merveilleuse que ça, ta Brigitte, hein? Quoi? Non. Je l'ai vu 1 ou 2 fois, là. Je veux pas émettre d'opinion, là, mais il me semble qu'il était pas mal ordinaire. Non, mais pas ordinaire négativement, là. Plus le genre d'ordinaire. Ordinaire. Hein? Tu sais, genre de fille que tu peux rencontrer toute ta vie, là. Toute ta vie, sans vraiment réaliser qu'elle existe. Bridget. Puis, elle a aussi eu le culot de t'abandonner pendant 3 mois, là. Pense-y, Samuel. Un couple, là, ça a presque toujours un début puis une fin. Mais les amis, là, mais c'est là pour la vie, hein? Imagine, là, que Brigitte revient avec un petit Marseillais, là. Mais sur quelle épaule ça venait pleurer, hein? Les amis. Non, non. Sortez. Ouais. Get out. Je veux plus vous voir ça. Toi aussi, Marion. J'ai rien dit. Hey, je m'en calisse. Là. Vous allez partir, là? Je veux plus vous voir la face. Plus un. J'aime mieux avoir une blonde ordinaire que des amis comme vous autres. Vous réalisez pas que tout ce que vous faites, là, c'est de profiter de moi, de mon appart, puis de ma bouffe. Puis moi, comme un cave, ben, je dis rien. Parce que je suis trop smart. Mais là, c'est assez dur. Là, vous allez crisser votre camp. Je veux plus vous voir ici. C'est-tu clair? C'est correct? Hein? Ouais, avoir su que t'étais susceptible de même. Regarde, je vais manger tout seul, avec mes produits. Quand je vais être riche, on ira prendre un petit verre de veuve coquelicot à ma santé. Hein? Pendant ce temps-là, là, prends-toi une petite tisane. T'as le teint pas mal rouge. Hey, Raphaël, tu me diras pas quoi faire, certain. Je voulais pas te le dire tantôt, là, mais ton histoire de spé dilué dans l'équinacée, hey, ça marchera pas. Tu trouveras pas personne pour financer. Tu cherches tout le temps des détours pour travailler le moins possible puis faire le plus de cash possible. Mais t'es juste un esti de raté. Tu t'en rends pas compte. Si tu continues de même, tu vas te retrouver à 38 ans. T'auras pas de blonde, t'auras pas de job, puis t'auras pas de cash. Tu vas encore venir chez tes anciens chums pour squatter puis leur piquer de la bière. Hey, tu viendras pas riche par magie, Raphaël. T'es juste un lâche. Un gros Christ de lâche qui rêve de gagner à l'auto. Mais c'est pas de même que ça marche dans la vie. Les gens qui réussissent, là, ben ils travaillent par tes familles. T'as pas de talent musicaux, Raphaël. Quand je te regarde, je m'en rends compte. T'as pas de talent tout court. La seule chose que t'as, toi, là, c'est une crise de grand gueule. Bon, hein? On va se calmer, OK? Je pense que nos parents ont dépassé notre pensée. On va prendre une grande respiration. Tu devrais vraiment recommencer la méditation, Samuel. Hey, toi, touche-moi pas! T'es pas mieux, Audrey. Tu débarques ici, là, avec ta croquette sur patte.
Tu me demandes même pas mon avis, tu me confies la garde de cette cochonnerie-là. Hey, tu as pas pensé, toi, que c'était pas une bonne idée d'avoir un chien dans un bloc appartement? Ben non, esti, tu penses pas, toi. Tu veux quelque chose, fait que tu l'achètes, hein? Faut que le proprio, faut que les voisins, faut que tout le monde, esti! T'es juste une crise d'égocentrique. Ah, puis viens pas me faire tes petits jeux de biche qui roulent dans l'eau, là. Je les connais, tes trucs, Audrey. Ça marche plus avec moi. T'es une bien belle actrice, hein? T'es capable de faire plier à peu près n'importe qui. Mais tu te rends pas compte que les gens, ils se tentent du monde manipulateur comme toi. Ça marche un petit bout de temps, mais il y a personne qui est assez calme pour se faire prendre à ton petit jeu bien longtemps. Les fils sont trop gros. Tu pues la mauvaise intention. Demande-toi pas pourquoi t'es pas capable de garder un chum bien longtemps. Il y a personne qui veut sortir avec une folle hystérique comme toi. Même si t'es bien cute. Audrey, t'es toute seule dans la vie parce que c'est tout ce que tu mérites. Ben là, moi, je pense... Hey, toi, je m'en calisse de ton opinion! Veux-tu que je te dise la vérité, Marion? Tout le monde s'en crisse de ce que tu penses! Tu nous fais tout chier avec tes morales à deux scènes! Hey, tu penses-tu que t'es la seule astie qui se soucie des autres? Bullshit! Hey, c'est facile de répéter des belles formules d'égalité, de respect et de partage! Hein? Mais toi, en réalité, là, hein? Toi, Marion! Tu fais quoi dans la vie? Hein? À part nous juger et nous envoyer chier! Non, calisse comme ta gueule! Tu penses-tu vraiment que t'es la seule à soucier des autres? Hey, esti! Réveille! Il y a des choses plus importantes dans la vie que sauver des astis de la mort péruvienne! Là, tabarnak, je suis tanné, ok? Je suis plus capable, je suis plus capable, je suis plus capable de vous trois! Là, vous allez crisser votre camp, puis tout de suite! Je veux plus voir la face! Allez vendre du spé dans les petites grosses ou manger des patates biologiques, je vais encore lisse! Je veux plus vous voir ici! J'ai assez donné, là. Un gars a toujours bien ses estis de limites que vous les avez passés à vous! Je veux plus vous voir la face! C'est clair? Ben, jusqu'à demain, ok? Je vais y aller. Oui, vous avez de quoi, je pense? Ben, je vais aller, je sais pas, magasiner du nouveau linge. Penses-tu que je suis allé trop loin, Camille? Ben non, t'as pas de l'air d'une croquette. Tellement manqué! Oh, j'ai tellement de choses à te raconter, toi aussi, sûrement. Oh, mais on a tout notre temps, ok, ma belle? Ok, oui. Ok. Je suis tellement contente de te voir. Hey, j'en ai toutes mes photos, là, on va pouvoir les garder sur ton laptop. Oui, Hey, j'ai croisé ta soeur, puis tes amis en arrivant. Ben, je les ai invités à venir voir mes photos. Tu me donnerais-tu une bière, s'il vous plaît? Oh! Ouais, tu jouais une petite toune, ça